bonsoir tout le monde. Soyez la bienvenue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous pouvons retrouver nous live ce soir sur notre page de Facebook. Et suite à l'avis torrentiel, et nous finissons le livre message, et d'ailleurs que Madame Fintienne communiqué que toutes les personnes doivent rester à la maison. Et nous, en tant que des enfants bon Dieu, c'est notre devoir d'obéir à la loi et aussi quelque part de servir la sagesse. Amen. Et aussi nous tenir avec tout le monde qui peut capter nous, qui est capable de passer devant certaines circonstances de catastrophe. Et que là, que Dieu nous donne la paix, la joie, la force, et surtout que là, Dieu est capable de protéger chacun d'entre nous. Amen. Et voilà, nous sommes là aujourd'hui dans notre réunion de l'enseignement. Et coucou spécial à tout le monde qui nous aide nous, ma nouvelle, que Dieu vous bénisse. Et même, on vous donne quelques secondes encore pour que les autres capables de connecter avec nous. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes là dans notre réunion de l'enseignement live. Amen. Et à la maison, vous êtes vraiment dans le moment que vous devez trouver la paix de Dieu. Que Dieu vous bénisse et la grâce de Dieu vous accompagne. Et ceux qui besoin de nous, ou c'est la première fois peut entendre nous, que la grâce et que l'amour de Dieu est capable dans toute la vie et la bénédiction de Dieu est capable d'accompagner. Amen. Et aujourd'hui, ceux qui ont l'habitude de suivre nous, nous disent OK. Et ceux qui ont l'habitude de nous suivre, nous vous demandons s'il vous plaît, et dans la Bible avec eux, nous donne quelques secondes, vous êtes capable de jump, apprendre la Bible, vous êtes capable de prendre un morceau de papier et une plume, parce que c'est un rayon de l'enseignement. Et quelque part, nous l'enseignons à l'église pour nous noter, mais quelque part, si je ne pas connaître, c'est le temps et aussi c'est un reminder à tout le monde qui gagne de l'église que pas oublier cette plume, ce papier, et aussi cette l'attention. Amen. Et voilà, et on va commencer, et un petit moment, on va commencer avec la lecture de la parole. Coucou ceux qui finissent joindre avec nous. Amen. Et à l'église, nous y commençons une série qui nous appelle The Faith Series, qui nous y commence le Mustard Seed Faith. OK? Et nous y commençons la semaine dernière, mais aujourd'hui, à cause du live, nous pas pour continuer de ce sujet-là, mais on va le refaire. Retrouve-nous à l'église parce que c'est un contexte qui nous peut bien regarder. Et quelque part, aujourd'hui, c'est live et on va définitivement toucher à notre sujet. Et quelque part qu'ils soient capables et être une bénédiction pour eux. Amen. Et dans sa même lignée-là, et nous tenir à aussi vous dire qu'après The Faith Series, nous prenons l'étude qui nous peut commencer sur l'eschatologie, et ça veut dire que l'étude est sur quelque chose de dernier temps, ok, The End Times, et qui quelque part vous touche le livre de l'Apocalypse, le livre de Ézéchiel, le livre de Daniel. Très prochainement, nous pouvons commencer, et moi, tu peux envie aujourd'hui dire ceux qui sont capables, même si tu as dans l'église, vous êtes capable de joindre avec nous pour nous capables de faire cette étude. Sinon aussi, il est pour live, mais il est vraiment différent quand quelque chose est live et quand vous êtes là présent. Amen. Même si tu as dans notre église, nous sommes dans seul les corps de Christ. Amen. Vous êtes capable de venir, écouter l'enseignement, et aussi vous êtes capable de continuer dans notre église, nous pas mal avec cela. Parce que quelque part, dans ce dernier temps-là, il y a pas mal de ma barrière, de ma dénomination qui a été mise. Mais nous prions que là, quelque part, Dieu, de son amour, il est capable d'enlever ça. C'est pas l'homme qui peut enlever, mais c'est Dieu par sa puissance. Amen. Et très bientôt, nous pouvons faire l'annonce que prenons une étude sur l'eschatologie et concernant le livre de l'Apocalypse, un end time message, et que vous êtes capable de connecter avec nous. Amen. Et voilà, et coucou encore ceux qui finissent avec nous, et vous pensez, la plupart d'entre nous, nous sommes capables de perdre l'habitude de live, vous pensez, moi-même, on perd l'habitude de live, mais quelque part aujourd'hui, et merci Dieu pour la technologie, et que là, quand nous servit bien, nous fait du bien au corps de Christ. Amen. Et on va passer directement à la parole de Dieu. Comment nous vous procéder, lecture de la parole, rendre grâce, et puis nous vous rendre dans le sujet que Dieu dépose dans notre cœur aujourd'hui, pour nous capables aujourd'hui, et partage avec eux. Amen. Et on va rendre grâce à Dieu. Avant ça, nous pour lire vous verrez la Bible dans le livre de Matthieu, le chapitre 2. Le livre de Matthieu, le chapitre 2. OK? Et avant qu'il nous aille de l'avant, et bon, pour mettre le titre, vous êtes capable d'orienter, vous êtes connaître, quand nous puis aller et prendre un plume et un papier. Et le titre de notre message aujourd'hui, pour nous orienter, quand nous puis aller, c'est la révélation et derrière le mot qui nous appelle Nazareth. Ok? La révélation derrière le mot qui nous appelle Nazareth. Amen. Nous ouvrons la Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 2. Nous pouvons lire le verset 1, 13 et puis le verset 23. Amen. Matthieu, chapitre 2. Bon, vous donne quelques secondes. Ne pas parler trop vite parce que c'est un live. Vous connaissez, je vais prendre note. Le livre de Matthieu, chapitre 2, le verset 1, le verset 13 et puis le verset 23. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, on va commencer avec la lecture de la parole de Dieu. Et puis ça, on va rendre grâce. Et puis aujourd'hui, nous vous partageons sur un thème qui appelle la révélation derrière le mot, qui appelle
Nazareth. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Le verset 13. Le verset 13. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Suka souligné retira en Égypte. Amen. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte, qui se trouve dans le livre d'Osée, chapitre 11, le verset 1. Amen. Et le verset 23, il dit comme cela, il vint, je continue l'histoire, et après nous lire le verset 23, il vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Amen. Il vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait annoncé par les prophètes. Par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. On va rendre grâce à Dieu ce soir. Amen. Dans l'amour de Dieu qui Dieu finit permettre qu'il nous l'a. Et nous va dire Dieu merci pour ce parole. Et puis on va entrer dans l'étude d'aujourd'hui. Merci. Papa, dans le nom de Jésus-Christ, vous priez toi. You are welcome here, Holy Spirit of God. Papa, ceux qui entendent la parole dans toute la case, vous priez que cette parole est capable d'une bénédiction. Bénis ton peuple, bénis ceux qui peuvent écouter ma nouvelle, que cela est capable d'une bénédiction. Papa, vous priez pour de la grâce, de l'amour. Protège chacun d'entre nous, papa. Le désir de molécule qui je suis capable de comprendre, je gagne la révélation, Seigneur, dès que je grandis, pour te la gloire. Merci, Seigneur. Holy Spirit, sans toi, nous sommes rien. Aide-moi pour capable de partager cette parole selon ta volonté, papa. Personne pas fini un homme aujourd'hui, mais qui te parole est prêchée pour te la gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Et nous te le dire, Amen, Amen, Amen. Et voilà comment nous finissons de dire que le titre de notre message, c'est la révélation derrière le mot de Nazareth. Mais nous allons faire une petite étude quelque part. Et avant qu'il nous aille de l'avant, nous envie aujourd'hui expliquer ça. Amen. Et pour pas connaître pas plusieurs capables de comprendre. Et ceux qui jamais finissent faire cette recherche, je pourrais trouver que ça boude dans sa verset-là, il dit, il sera appelé, regarde qu'il dit, et afin que s'accomplisse ce qui avait annoncé par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. Amen. Il est important de comprendre que là, quand nous parlons de ce verset-là, comme nous finissons de trouver dans le livre d'Osée 11, le verset 1, qu'il dit, mon fils sortira d'Égypte, c'est une prophétie qu'il finit à annoncer en avance. Et aussi, comme le livre d'Ésaïe 7, le verset 14, qu'il dit, et la Vierge enfantera un enfant. Ok? Et que là, il y a un verset aussi clair. Et aussi, quelque part, si vous me posez une question, je t'ai fait la recherche, je vous trouvais qu'il n'y a aucun chapitre ni aucun verset de la parole de Dieu. Que là, il parle qu'il sera appelé Nazaréen. Ok? Et nous finissons trouver que là, quelque part, à droite de tout mon livre de mon prophète, je ne vous trouvez pas fini d'écrire. Mais une autre fois, nous posons la question, mais est-ce que c'est un erreur? Est-ce que quelque part, c'est une faute ou quelque part, c'est une petite chose? Non, non. Aujourd'hui, c'est pas une faute, c'est pas un hasard. Tout a été placé dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, la perfection se trouve avec Dieu seul. Amen. Et aujourd'hui, pour nous capables de comprendre ça, nous devons connaître, regarde qui la Bible dit, regarde qui dans la Bible finit d'écrire, regarde comme a été annoncé par le prophète. Comme a été annoncé par les prophètes, il sera un Nazaréen. Et aujourd'hui, il y a une révélation par derrière. Et aujourd'hui, nous vous prenons et l'envol, nous parlons de ça et quelque part, nous attendons que cela y ait une bénédiction. Et aujourd'hui aussi, il m'a demandé que cela ne pas créer aucune distraction, mais reste concentré avec les plumes et qui nous capable focus et loin de l'avant. Amen. Maintenant, comme la parole de Dieu finit de dire comme cela, et il pas finit de dire par le prophète, par les prophètes. Et il y a beaucoup de choses qui se viennent comprendre. Il y a beaucoup de mannequins qui finissent de dire ça et qui quelque part, ils viennent en accord et il peut dire et il peut montrer. Et aujourd'hui, je peux expliquer une petite chose qui est extrêmement importante. Le mot Nazareth, Nazaréen, dans la version hébreu, veut dire que quelque part, il veut dire un mot qui nous parle guetter, qui nous parle comprendre. Amen. Mais avant qu'il m'aille de l'avant, qui ça m'a le prophète qui finit de dire là? Qui était ça? Mais aujourd'hui, nous guettons un petit peu une étude là-dedans pour nous capables de comprendre. Le mot en exactement, pour nous gagner le mot Nazareth, nous devons comprendre que cela, dans l'Ancien Testament, dans plusieurs prophètes qui causent un mot, qui nous appelle the branch.
ok, qui nous appelle une branche. Je prends plusieurs exemples, écris-les, je prends tout doucement, vous êtes capable de lire. Le livre d'Ésaïe, le chapitre 4, le verset 2. Le livre d'Ésaïe, chapitre 11, le verset 1. Le livre de Jérémie 23, le verset 5. Et le livre de Jérémie 33, le verset 15 à 16. Le livre de Zacharie, chapitre 3, le verset 8. Le livre de Zacharie, chapitre 6, le verset 12 à 13. Moi, je demande à quelqu'un qui est l'équipe de technique, alors il écrit ça pour maintenant capable gagner le verset. Le livre d'Ésaïe, chapitre 4, le verset 2. M'aurait commencé. Le livre d'Ésaïe, chapitre 4, le verset 2. Ésaïe, chapitre 11, le verset 1. Jérémie 23, le verset 5. Jérémie 33, le verset 15 à 16. Le livre de Zacharie, chapitre 3, le verset 8. Et le livre de Zacharie, chapitre 6, le verset 12 à 13. Tout ça, verset-là, il parle d'une branche, ok? Une branche. Tu dis branche. À la maison, tu dis branche, ok? Mais le mot hébreu de branche, c'est netzer. N-E-T-Z-E-R, ok? Écris ça. Le nom d'une branche, c'est netzer. Nous tu dis netzer à la maison. Et puis, quelque part, nous prenons un nom netzer là dans l'intitulé plus fort. Netzeret, qui quelque part vient du mot Netzaret, ok, qui veut dire Nazareth. C'est que quelque part, le mot Nazareth, Nazaréen, qui sortit de l'origine une branche. God ça bien parce qu'à la fin, nous allons comprendre pourquoi il dit cela. God, tu sais qui nous peut faire un puzzle. God, tout cela pour nous capables de connecter tout cela à la fin pour nous capables comprendre la révélation. Ok? Il parle d'une branche. Nous trouvons une branche, le livre d'Ésaïe, chapitre 11, verset 1. Nous avons une branche qui peut germer, qui peut grandir. Et toutes ces choses, il veut dire en hébreu netzer, qui nous tire le mot netzeret, qui veut dire Nazareth. Ok? Maintenant, nous devons comprendre que le Nazareth, c'était un endroit, ok? C'était un endroit qui vraiment, comme on appelle en anglais, est obscure town, ok? Et c'était la place que Jésus-Christ tenait, ok? Moi, nous finissons lire, nous finissons trouver. Et aussi, nous devons comprendre que dans le temps de Jésus-Christ, le mot Nazareth veut dire, un synonyme de Nazareth veut dire quelque part méprisé, ok, despise, D-E-S-P-I-S-E, amen. Nous avons un peu technique au commencement, mais c'est bon, c'est un rayon de l'enseignement. À la fin, je vais comprendre pourquoi nous devons mettre la base. Nous devons mettre la base pour nous capables de preach, pour nous capables de nous comprendre. Nous ne sommes pas capables sans mettre une base de l'avant. Il est important de comprendre dans le livre de Jean, chapitre 1er, le verset 46. Il y a beaucoup de références bibliques, mais nous pouvons baser sur la Bible pour ne pas causer quelque chose qui est en dehors de la parole de Dieu. Le livre de Jean, chapitre 1er, le verset 46, il parle de Nathanaël dire, est-ce que quelque chose de bon capable sortir de Nazareth? Parce que Nazareth, c'était un petit endroit qui quelque part capable d'avoir 15 à 16 familles par rapport à un grand endroit qui est dans des millions de personnes qui sont capables d'exister. Mais Nazareth, c'était une petite place, petit. Et quelque part, quand il y a 16 familles qui sont capables énorme. Maintenant, pour nous capables, comprendre sa révélation. Écoute-moi, lis un puzzle qui peut crosser dans l'autre pour nous capables d'aller. Pour nous capables, comprendre sa révélation là, que là, Dieu parle de Jésus-Christ comme une branche, netzer, qui sortit d'un endroit qui s'appelle Nazareth, pour nous capables comprendre qui la Bible peut dire. La signification de cela, nous avons un petit parcours à faire par derrière. Nous retournons un petit peu par derrière, selon le livre de Matthieu chapitre 2, le verset 1, et Matthieu chapitre 2, le verset 13, qu'il parle nous quelque part que la naissance de Jésus-Christ, il s'y trouve à Bethléem. Ok? Il s'y trouve à Bethléem. Et cela, il trouve dans le livre de Michée, chapitre 5, le verset 2, il dit comme cela, de toi, Bethléem, pour sortir un des rois qui pourraient sur le peuple de man juif. Ok? Et aujourd'hui, je besoin comprendre Bethléem, c'est quoi? Bethléem, le mot de Bethléem, Bethléem, veut dire que c'était une place. Le livre de Jean, chapitre 7, le verset 42, Jean 7, verset 42, il parle de quelque part, c'est l'endroit que le roi David y habitait. Ok? C'est l'endroit. Bethléem était l'endroit que le roi David y habitait. Selon le livre de Jean, chapitre 7, verset 42. Maintenant, je besoin comprendre que Bethléem, ce nom même Bethléem veut dire the house of bread. C'est la maison du pain. Ok? House of bread. Pourquoi? Parce que c'est dans sa place là même que maintenant, si tu connais que tu es dans un pain de proposition qui peut être cuit,
pour le temple, c'est dans l'endroit là même qui m'a fait ça m'a du pain là, ok? C'est mon pain de proposition, on appelle House of Bread, ok? C'est que Jésus-Christ vient dire comme cela, je suis le pain de vie. Celui qui me mange, pour dans la vie, que se place, tout cela pour connecter, pour nous capables de comprendre. Vous connaissez, il y a un peu technique, ce qui nous peut aller, mais c'est moi, vous connaissez, au nom de Jésus-Christ, que cela lui fait du bien. Et il peut élargir nos capacités pour comprendre que la parole de Dieu est dans le nom de Nazareth. Quand Jésus-Christ, il naît, il saute de Bethléem, il naît dans l'Égypte, et puis quelque part, il naît dans Nazareth. God, ces trois places-là, dans notre l'équerre, et Créli, nous vous parle de Bethléem, d'Égypte et aussi de Nazareth. Amen. Nous te dire à la maison révélation dans le nom de Nazareth. Nous te dire révélation dans le nom de Nazareth. Avant qu'il m'en là-bas, maintenant, nous pourrons comprendre que Bethléem, c'est la maison du pain, ok? The house of bread, Bethléem. Et aussi, quelque part, en moi, c'est la place que maintenant, fin, quelque part, tu peux soigner man mouton, man brebis. C'était la place que maintenant, tu peux soigner ces animaux pour le sacrifice du temple. Amen. Et regarde que Jésus-Christ finit né en Bethléem et lui dit, je suis le pain de vie. Et aussi, regarde, Jésus finit né à Bethléem et là-bas, c'est là-bas qu'il maintenant tu peux prendre la providence pour capable prendre un animal, un bélier ou un bouc ou quelque part un brebis pour le sacrifice du temple. C'est-à-dire que n'y pas un hasard qu'il y finit né dans une place. Aujourd'hui, God, tout ce qu'il nous peut dire, parce qu'à la fin, nous pouvons faire un résumé pour être capable de comprendre que nous pouvons aller. Amen. Maintenant, la place que tu appelles Bethléem, c'est sa place là même. Que là, le sacrifice a été. Deux choses qui sont bien rappelées de Bethléem. The house of bread, la maison du pain. Et aussi, deuxième, la place que maintenant tu peux prendre des animaux de sacrifice et quelque part tu peux provide. Sacrifice for the temple, ça sortit dans Bethléem. Ok? Nous allons continuer. Ok? Mon ralenti, moi, capable de l'avoir. Maintenant, Jésus-Christ a été né. Rappelle ça trois places parce qu'il a dans même dernier lettre, c'est une révélation de Jésus-Christ et aussi c'est une révélation pour nous la vie. Amen. Maintenant, nous tous nous pouvons comprendre une sortie de Bethléem, ok? Et quelque part, l'inal en Égypte. Pourquoi l'in besoin fuir en Égypte? Parce que Hérode, tu pourrais tuer. Parce que tu connais que Hérode fin là un décret qui tue les enfants en bas 2 ans pour être tués. Et nous finissons trouver, quand nous pouvons lire le livre de Matthieu chapitre 2, que plusieurs des enfants, nous finissent tendre un cri à la main, que ma maman finit pleurer. C'est exactement ça qui finit arriver. Amen. Et aujourd'hui, je besoin comprendre que Hérode le Grand, Hérode the Great, il y a plusieurs Hérodes, vous pas pour rentrer là-dedans. Si vous rentrez là-dedans, vous prendre beaucoup de temps pour l'expliquer ça. C'est pas même Hérode qui finit tuer Jacques, parce que Hérode qui finit tuer Jacques, c'est ce petit enfant, c'était Hérode Agrippa, mais ça c'est Hérode the Great, Hérode le Grand, qui finit quelque part et finit décrété pour tuer sa main enfants là. Le livre d'Osée, chapitre 11, le verset 1, il dit à nous comme ça, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Mais aujourd'hui, je besoin comprendre que Jésus finit en Égypte pour casser. Nous te disons casser dans la maison. Il sortit de Bethléem, la maison du pain. Il rentre en Égypte, là pour casser. Et puis Dieu appelle hors d'Égypte. Pour tirer hors d'Égypte, là quand il sortit d'Égypte, il rentre dans une place qui nous appelle selon la parole de Dieu. Le livre de Matthieu chapitre 2, le verset 23. Il parle qu'il rentre dans une place qu'il appelle Nazareth. Nazareth, c'est une place tellement bien qui était une place obscure. Pénan Grand Valais, l'eau pénan qu'un nonnier, pénan petite famille, et même Nathanaël dans le livre de Jean, il dit à nous comme cela, que petit quelque chose de bon sortir, de Nazareth. Ok, c'est-à-dire que quelque chose de bon qu'à sortir de Nazareth. Maintenant, nous comprenons que Nazareth veut dire, Netzer veut dire, une place côté un pied, une branche, qui grandit. Amen. Et aujourd'hui, nous pouvons apprendre une révélation par rapport de Nazareth. Nous suivons ça parcours là. God, ça trois mots là. Je te dis ensemble avec moi. Bethléem. Je dis ensemble avec moi Égypte. Et je dis avec moi Nazareth. Nous God, ça trois mots là. Parce que ça trois mots là pour amener nous loin un petit parcours. Amen. Pour nous capables de comprendre. Maintenant, il y a une révélation. Nous vous ça sur Jésus-Christ. Et puis, nous pouvons comprendre la révélation. Comment il aussi applique dans notre vie. Je pour gagner sa révélation, ça pour aider pour comprendre votre parcours et quelque part, il peut être destiné pour être capable de plus comprendre que là Dieu finalement pour aller. Amen. Maintenant, Jésus a été né en Bethléem. Quand Jésus-Christ fut né en Bethléem, il fit vivre dans la maison. Bethléem veut dire house of bread, dans la maison du pain. Amen. Et nous tous nous connaissons que le pain, il représente la vie. Et quelque part, il y a une représentation que le Messie doit venir en Bethléem, c'est qui maintenant nous guette sur phase spirituelle.
Tout ça, l'étant en une sur phase physique, il naît à Bethléem, il a sorti, il a dans l'Égypte, il sorti d'Égypte, et puis il a à Nazareth. Maintenant, nous pouvons ce côté spirituel. Qui sont révélation fait dire? La première chose, c'est que Jésus vient dans la maison du Père. La maison du Père, le Père représente la vie. C'est une représentation de notre maison de Père, c'est quoi? C'est la terre. L'âme qui nous naît, l'âme qui la vie nous prend la vie, nous fait un parcours. C'est exactement là, il représente Bethléem, il représente la terre, notre maison, notre vie de paix. Quand là, nous produisons dans la vie. Maintenant, qui nous peut dire que nous avons trois places que Jésus-Christ finit quelque part ce parcours de sa naissance. Nous l'appelons premièrement, c'est Bethléem. Deuxième, c'est l'Égypte. Troisième, c'est Nazareth. Amen. Et ceux qui viennent avec nous, dans le titre de notre message, c'est quelque part la révélation derrière le mot de Nazareth. Amen. Et quelque part, tu t'arrêtes cela et tu allé là. Bon, on dit directement. Maintenant, nous finissons comprendre que Jésus-Christ finit sur trois places, mais nous pourrons comprendre le porté spirituel. Et à la fin, nous pourrons comprendre que là, spirituellement, comment ça y applique à nous pour montrer nous le chemin. Pénanonier de Nazareth dans la parole de Dieu. Nous finissons comprendre que là, Bethléem veut dire the house of bread, et le pain, c'est la nourriture, c'est ce qui donne la vie. Nous finissons trouver que Jésus-Christ finit né sur la terre. Et puis, Jésus-Christ finit né dans une place Bethléem typée provide, c'est que quelque part, la place qu'appelle Bethléem, c'est la place qui type donne le sacrifice à l'église, au temple de Dieu. Et là-bas, quelque part, c'est là que Jésus-Christ finit né. Et nous connaissons que là, à travers du sacrifice de Jésus-Christ, nous dans la vie et la vie en abondance. Le livre de Jean 3,16, il vient nous, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que ceux qui croient en lui ne périssent point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et puis, quelque part, nous trouvons que là, à travers un décret de Hérode pour tuer mes enfants, et Dieu finit permettre que là, nous finit prendre Jésus-Christ, le Père et la Mère, Joseph et Marie finit prendre Jésus-Christ final en Égypte. Pour cassiette, nous devons dire cassiette à la maison. Et quand il finit cassiette à la maison, quand il finit cassiette là-bas en Égypte, le livre de Osée chapitre 11, il dit à nous, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Ok? Et quand il finit appelle le fils hors d'Égypte, il finit vient d'une place qui s'appelle Nazareth. C'est une place obscure, c'est une place qui est environ 16 familles, c'est une place qui peut dans aucune valeur, même Nathanaël vient dire est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth. Mais l'envie comprend que là, quand il finit rentre dans Nazareth, il finit quelque part vient petit et il finit grandi. Même la naissance de Jésus-Christ, si une naissance que là tu finis dans une crèche, il pas fini d'en parler, pas fini dans rien. C'est que la Bible pour montrer nous que Jésus-Christ commence petit. Soulignez ça, la Bible dit nous comme cela, n'ignore pas ma faible commencement. Tout ma petite chose, Dieu est dans le plan, il développe. Jésus-Christ finit sur d'une petite place. Il finit né d'une petite place, il finit sorti d'une petite place. Et ce parcours, petit à petit, il grandit. Maintenant, pourquoi on appelle les branch selon les prophètes? Netzer, qui vient Nazareth, qui fait, il finit né dans sa place là pour montrer nous que quelque part, il finit né petit et puis il grandit. Le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. De le livre d'Ésaïe 60, verset 22. C'est la façon que Dieu envie travaille. C'est la façon que Dieu envie agir dans notre vie. Mais maintenant, carrément, mes frères, avec qui relation ça est non? Aujourd'hui, nous allons comprendre le parcours de Jésus-Christ dans notre vie. Dire à la maison le parcours de Jésus-Christ dans notre vie. C'est une révélation qui, quelque part, de Bethléem à Nazareth, c'est une révélation personnelle qui nous pourra guetter aujourd'hui. Amen. Et aujourd'hui, nous restons concentrés. Maintenant, on peut prendre sa révélation de Jésus-Christ, nous pourra mener dans notre vie. La première chose, c'est que nous vivons dans qui nous appelle une maison de paix. La maison de paix qui est la vie, c'est la terre. Nous sommes nés sur la terre. Tout le monde a été né sur la terre. Et quand nous sommes nés dans la terre, sur la terre, la Bible dit nous comme cela, le livre de Psaume 139, que là nous finissons être faits merveilleuses. Le Seigneur finit forme nous. Dieu est un plan pour nous. Nous pas vivre dans la terre au un hasard. Nous sommes dans la maison de pain, la fabrication de choses, nous sommes sur la terre. Pour que toi aujourd'hui te finis loin de la terre, te finis sur la terre qui Dieu est un plan. Dieu n'a quelque chose pour toi. Tu es capable dans un moment de plus décourager. Mais cause avec tout le monde qui est découragé dans ce moment précis. Dieu a un plan pour toi. Pas besoin de te trouver toi quelque part, attendre sa révélation à terminer, tu vas comprendre.
te parcours. Beaucoup disent, mais bon Dieu va nous choisir moi. Non, Dieu nous choisit à toi, Dieu n'a de plan pour toi. Dieu en vit à cause de cela. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que ceux qui croient pas périr mais dans la vie éternelle. Pas oublier que la parole de Dieu aussi dit à toi comme cela, la Bible dit à toi comme ça. C'est dans la volonté du Père que toutes les personnes y être sauvées. Dieu a envie qu'il te sauve. Aujourd'hui, si jamais tu entends de Jésus-Christ, jamais tu ne t'entendais. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est à travers de ce l'amour qui te prend dans la vie. Aujourd'hui, crois en lui, crois dans le pain qui donne toi la vie. C'est le nom de Jésus-Christ aujourd'hui. Nous faisons tout une vie sur la terre. Maintenant, vous êtes là même, reste avec moi et nous pouvons peser un petit coup de pied l'accélérateur pour nous aller. Pas oublier 3 places. Nous te dire Bethléem, nous te nous dire Égypte et tu nous dire Nazareth. Amen. Nous sortis, Jésus-Christ sorti de Bethléem, passe en Égypte et puis à Nazareth. C'est ça aujourd'hui qui nous peut guetter maintenant. Maintenant, première chose, c'est que nous tous nous venons sur la terre, nous finissons sortis de the house of bread. Mais aujourd'hui, les frères, nous disons, frères, qui sacrifice vous besoin faire comme à Bethléem, comme Jésus-Christ? Non, Jésus finit payer tout sur le bas de la croix. Quand il se fait mot, il dit, Père, tout est accompli. Nous payons aucun sacrifice à faire, mais simplement nous sorrions nous la croix. Nous la croix, c'est quoi? C'est vivre dans la sainteté, vivre dans le pardon, vivre dans l'amour. C'est ça la croix qui nous est sortie tous les jours dans notre vie. Et aujourd'hui, nous payons aucun sacrifice à faire. Maintenant, pourquoi nous pas venir dans l'église, nous faire un sacrifice d'un agneau? Non, non, notre agneau a déjà été immolé. Pas oublier le livre d'Apocalypse, il dit comme cela. J'ai vu quelqu'un comme un agneau qui a été immolé. Jésus-Christ qui finit paye le prix pour nous sur le bas de la croix. Nous payons un dernier, mais c'est même le prix qui nous a payé, c'est moche avec lui. Amen. Nous toujours à Bethléem spirituel. Maintenant, regarde qu'est-ce qui se passe. Et pour nous, c'est une révélation. Jésus-Christ allait en Égypte, cassette en Égypte. Pour nous, nous connaissons que l'Égypte, et c'est une représentation du monde. Beaucoup de fois, nous disons, mes frères, mais qui fait Dieu amène-nous là-bas? Pourquoi nous sommes, comment nous nés, nous partis dans la maison de Dieu? Je connais pourquoi, parce que beaucoup de fois, sans te réaliser, Dieu cachait Dieu. Dieu vraiment cassait Dieu dans ma place. Pour qu'il quelquefois, pourquoi arrive les temps? Pourquoi un démon qui connaît le Seigneur à 30 ans, un démon qui connaît le Seigneur à 40 ans, un qui connaît Dieu à 10 ans? Dieu connaît. Et parce que le diable, il y a un quelqu'un qui peut venir pour détruire. Pas oublier, il connaît Moïse pour nous. Il crée une circonstance pour Moïse, que là, Pharaon tient un décret, que là, quelque part, bizarre tous les enfants. C'est exactement pareil comme Jésus-Christ. Il connaît, c'est-à-dire le diable, il connaît quand les enfants naissent, mais il fait tout pour détruire lui. Mais Dieu, dans son amour, il a envoyé toi en Égypte. Beaucoup de fois, tu as dit, mais qui fait mon vicier pour qu'on connaisse le Seigneur? Pourquoi mon madame pour qu'on connaisse le Seigneur? C'est un plan qui Dieu fait. Dieu peut cacher lui parce qu'il le diable sinon pour détruire lui. Aujourd'hui, continuellement, continue de prier pour lui parce que quelque part, quand tu peux prier, Dieu peut permettre pour tirer hors d'Égypte. Aujourd'hui, le livre d'Osée, chapitre 11, il dit à toi comme cela, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Aujourd'hui, qui cela est capable de réaliser avec de la prière de persévérance. Beaucoup de fois, nous disons, frère, mais mon tomber, mon fauter, mon faillir. Quelque part, Dieu permet ça pour te pas, quelque part, le diable pas détruire toi. Quelle révélation! Dieu finit à Jésus hors d'Égypte dans ce l'étang parce qu'il est cassé de lui du destructeur. Aujourd'hui, Dieu en vit aujourd'hui quelque part. Si quelque part tu trouves tes enfants encore dans le monde, attends, et dans l'étang. Pas baisse les bras, mauvais cause, et que tout le monde qui peut persévérer pour qu'il toute sa famille être sauvé. La révélation, c'est que Dieu peut casser Dieu. Dans ce l'étang, dans ce moment, avec de persévérance, maintenant pour venir au Seigneur. Dieu peut appeler hors d'Égypte. Et vous priez que tu as quelque part, sa parole là peut faire du bien à quelqu'un qui peut persévérer dans la présence de Dieu. Et quelque part, pour attendre votre monsieur, votre madame, votre enfant, venir au Seigneur. Hey, prends force, prends courage, parce que Dieu, il est dans le contrôle absolu. Tout qui te dans cela. Mais de ce lait, il appelle son fils hors d'Égypte. De ce lait, il peut appeler ton enfant, ta femme, ton monsieur, hors d'Égypte. Ton frère, ta soeur, tout ça là, il peut appeler hors d'Égypte. Fais-lui confiance. Et continue de prier dans le nom de Jésus-Christ parce que Dieu peut cacher de lui. Amen. Et il peut appeler lui hors d'Égypte. Maintenant, tellement bien, nous restons le creux de notre message et puis nous vous terminer. Amen. Quand là, quelque part, l'Ifin appelle son fils. L'Ifin appelle son fils hors d'Égypte et finalement à Nazareth. Qui peut montrer dans notre vie à Nazareth? À Nazareth, beaucoup d'entre nous pensons que notre vie spirituelle, c'est quelque chose qui m'obsède à la lumière de toutes choses. Moi, m'obsède grand, moi, vie multimillionnaire, moi, capable. Mais aujourd'hui, moi, mettre un frein pour expliquer quelque chose. Nous pas appartenir de ce monde. Dieu est notre plan. Nous, tout nous envie d'arriver dans la vie. Mais ce qui te fait passer de te Nazareth? Nazareth veut dire quoi?
Nazareth veut dire caché, méprisé. Est-ce que quelque chose de bon capable de sortir de Nazareth? Je me rappelle que là, quelque part, tu fais commence le ministère, tu as beaucoup de monde, tu fais rire. Parce que pourquoi? Parce que je dis comme ça, est-ce qu'il a une l'église comme ça pour capable de faire quelque chose? Mais Dieu de ce parcours, de Nazareth, Dieu de ce parcours, il fait les grandir, et nous connaît que là Dieu pour amener nous encore. Aujourd'hui, mon envie de partager ça avec toi, de notre période de Nazareth aujourd'hui. Mais il est important de grandir, attendre, et dans patience. Parce qu'une branche, ou quelque part, un arbre, il n'a pas grandi d'une fraction d'une seconde, mais il prend sur les temps. Mais aujourd'hui, Dieu appelle toi à la patience. Le livre de Galates 5, verset 22, le fruit de l'esprit, c'est la patience. Aujourd'hui, il faut être patient, attendre. Quoi? Si tu veux trouver ton business, papa grandit et dans la patience. Si tu veux trouver tes enfants, papa aller de l'avant, attendre et dans la patience. Mais toi, persévérer, faire Dieu confiance, te dans te Nazareth. Parce que pourquoi de Nazareth? Tu es méprisé. Aujourd'hui, just download it from heaven. Mon ressenti que tu as beaucoup de personnes être méprisées dans la case. Tu être méprisé dans la société. Te misère, te ici, te là-bas. Nos armées te pour arriver dans ta vie. Aujourd'hui, lève tes yeux vers les cieux. Et comme David finit dire, le livre de Psaume 121, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours me vient de l'Éternel, lui qui créa les cieux et la terre. Aujourd'hui, pas besoin de te perdre, et dans tous les temps pour arriver. Le temps de Nazareth, c'est quelque chose qui tout chrétien bizarre comprend. Nous besoin commence petit pour nous aller grand. Jamais nous commence grand pour une petit, parce que Dieu pas pour glorifier quand tu commences grand un seul coup. Persévérer si tu travailles, pas décoller. Persévérer si quelque chose pas marcher. Persévérer. Et aujourd'hui, tu es dans Nazareth. C'est de la vie spirituelle. Et la révélation derrière de Nazareth, sois patient, sois fort, sois courageux, attends, persévérer. Commence petit, tu peux arriver grand. Et aujourd'hui, il n'y a aucun qui commence grand un seul coup. Non, non. La Bible claire, le livre de Proverbes, dit comme cela, quelque chose qui te gagne facilement, te perdit aussi facilement. Amen. Il est important de comprendre, de persévérer. Aujourd'hui, je touche un petit bout à tout le monde jeune qui quelque part peut apprendre dans cette étude, me demande de persévérer. Parce que pourquoi? Il y a un effort à faire. Pas loguer, pas laisser l'influence de mon camarade, mon chose, mon découragement, z'être en bas. Non, non, non. Dieu appelle toi à mon grande hauteur, mais il est important de persévérer. Si un quelqu'un de l'école quelque part, I don't know, just download it from heaven, quelque part de l'école, quelque part, dans une petite chose qui affecte toi, mets ça de côté, parce que Dieu est dans le meilleur qu'il a réservé pour toi. Mon cause aussi à tout mon ancien, quelque part. Mon ancien, aujourd'hui, si quelque part te passe de mon problème, de ma circonstance, l'église finit rejette toi, te finit être méprisé, te finit être abandonné, pas oublier que Jésus-Christ finit être sorti de Nazareth, c'est petit dans ton Nazareth, mais grandit aujourd'hui. Amen. Et me termine sur cela, et une conclusion qui me permettait aujourd'hui. Comme Jésus-Christ, tu sorti de Nazareth, tu grandis, netzer veut dire une branche qui peut grandir, qui peut aller de l'avant. Aujourd'hui, mon vie encourage chacun d'entre eux. Mais l'IN exaltation, l'IN quelque chose qui peut aider pour grandir, pas prendre négativement. Et aujourd'hui, je me termine sur cela. Aujourd'hui, si tu es un chrétien, aujourd'hui, me demande-toi, trouve-toi de comprendre, trouve-toi pour te capable de connaître qui te bien grandi. Tu pas caresser un enfant spirituel. Amen. Beaucoup de fois, mon capable de faire des affaires qui est absurde parce que l'église, papi en 5 man qui pour être capable de grandir, je viens à la maturité spirituelle. Bon, pas pour donner man type, ni rien, ni personne. Moi, pour critiquer rien, nous peine en droit critiquer, mais nous vivre dans l'amour. Mais il est important aujourd'hui de dire quelque chose aussi simple. La chose, c'est que, s'il vous plaît, prends-le positivement. Et moi, pour partager une petite chose qui le Saint-Esprit finit dépose dans mon équerre pour faire ce comprendre. Et moi, termine sur cela concernant la révélation de Nazareth. Ne pas capable rester un pied qui s'étire. Ne pas capable rester un pied qui tout le temps pareil, pas grandit. Quelque part, il y a un problème qui peut dérouler. Parce que nous sommes sortis de Nazareth. Et shoot, le livre de Ésaïe, chapitre 11, il dit, a shoot will come out from the root of GC. C'est-à-dire que quelque part, il y a quelque chose qui peut monter. Une branche qui peut pousser. Et dans tout ça, un verset qui nous donnait au commencement là, branche ça nous pousser. Et la révélation, c'est ça. Que si tu es un chrétien, te paie pile en place, te pape grandit, tu es dans la mauvaise place. Et aujourd'hui, mon vie encourage chacun d'entre eux, pas qu'on y en mal, mais un chrétien besoin vraiment grandir, il y a de l'avant. Un chrétien pas capable de croire qu'il y a une âme qui restait l'eau la terre. Un chrétien pas capable de croire qu'il y a quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu. Un chrétien pas capable de croire qu'il vive dans la paix, dans la sainteté, il vive sur la vie comme ça. Non, il arrive là pour grandir. Mais pour grandir, tu as besoin de sortir de Nazareth. Et quelque part, comment tu as besoin de grandir? Aujourd'hui, je dis dans un simple mot, on va pour passer par 4-5 chemins pour dire, trouve-toi une église qui te peut grandir, qui te peut de l'avant.
Trouve-toi une église quelque part, sorti de ta zone de confort. Moi urge, comme Paul a dit, moi urge, Seigneur, qui me supplie, trouve une place que Dieu peut grandir. Parez de zone de confort, aille de l'avant, grandis. Parez ma place, pardonne-moi, just downloaded from heaven, qui, à cause d'un ministère qui te restait. Non, please, pour l'amour de Dieu. Il est important de grandir parce que là, il y a une petite chose qui est importante. Faute de connaissance, le peuple dit périr. Termine sur cela. Trouve-toi dans une place qui te peut grandir. Trouve-toi dans une place que là, et dans des frères et des sœurs qui pourront de l'avant pour aider toi, pour tout toi, pour encadrer toi. Et trouve-toi dans une place que vraiment te pour sortir d'un petit lagrin, mais te pour venir un homme solide, que là les oiseaux du ciel sont capables de poser. C'est une petite chose spirituelle qui nous peut partager. Mais que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu vous accompagne. C'était le message par rapport à la révélation derrière le mot de Nazareth. Amen. Nazareth, qui quelque part veut dire une branche. Et aujourd'hui, toi une branche, grandis à de l'avant parce que ton maître peut retourner très bientôt, qui est dans de l'huile dans ta lampe et fais-la briller. Et aujourd'hui, nous confessons, nous speak it in prophecy, nous cause ça dans le monde, le monde spirituel et nous prophétise ça dans la vie qui peut grandir. Réveille-toi, ô toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts et le Seigneur t'illuminera et alors tu fleuriras. Te bouvis un arbre planté près d'un courant d'eau pour rapporter ce fruit dans ce temps. Amen. Nous terminons, we're going to give thanks to the Lord. Et nous vous disons à Dieu merci. Ceux qui, quelque part, quelque part, qui n'écoutent la parole, m'encouragent de le mettre en pratique et qui se capables de l'avant.